Rachel a un sourire renversant et contagieux, et elle rit à toutes mes vannes pourries. Les filles comme elle sont aussi rares que précieuses. Ça fait 1 an que je craque pour Dylan. Quand je le vois, je me sens toute chose. Et j'ai l'impression d'être une petite fille intimidée devant son amoureux. En révélant mes sentiments à Rachel, je crains de mettre un terme définitif à notre amitié. J'espère que tout se passera selon mes plans, parce que sinon, je risque de me cacher dans un trou et de ne plus vouloir en sortir. Rachel pense venir me soutenir à l'occasion d'un rencard à l'aveugle. Mais en fait, je vais lui ouvrir mon cœur. J'aime être l'amie de Dylan, mais j'ai besoin de plus. Rachel est une nana formidable. Avec elle, je me sens super bien. J'essaie de me persuader qu'elle ressent la même chose que moi et qu'elle est trop timide pour me l'avouer. Joue-nous un morceau. Tu connais la musique du jeu Zelda? Non? Ah, c'est dommage, elle déchire. Avec Rachel, on s'est rencontrés au travail. La plupart des gens se demandent pourquoi une fille aussi jolie traîne avec un mec tatoué de partout comme moi. Je l'admets, on est très différents sur pas mal de points. Mais au final, je nous vois comme 2 pièces de puzzle faites pour s'assembler. Vas-y, commence à chanter. Non, donne-nous le ton. La vache. J'enchaîne tout de suite après. Par exemple, elle adore la musique rock. Et moi, je suis plus branché métal. Malgré ça, on parle tout le temps musique. Et on joue de la guitare ensemble. Rachel est très drôle et elle a le don de me rendre heureux. Franchement, je vois pas pourquoi j'irais chercher plus loin. Ici, t'as la première vitesse, la seconde, la troisième. Bon, on va faire un essai et au pire, si on meurt... On meurt ensemble. Exact. On meurt entre amis. Ça fait quelques mois seulement que j'ai des sentiments pour Rachel. Quand on s'est connus, j'avais une copine et Rachel aussi était en couple. Malheureusement, nos relations n'ont pas duré. Alors on s'est soutenus mutuellement et c'est à ce moment que mes sentiments ont commencé à évoluer. Bien, passe la troisième maintenant. D'accord. Super. Quand je suis avec elle, j'oublie tous les tracas du quotidien. J'évacue le stress et les ondes négatives en abordant tous les sujets possibles et imaginables. Le fait de parler de tout et de rien me fait un bien fou. Et il n'y a qu'avec Rachel que je peux faire ça. Surtout, ne parle de ça à personne, hein. Ça doit rester entre nous. C'est top secret. C'est pas grave, c'est un petit accrochage. D'accord. Avant, quand j'entendais un mec dire qu'il avait trouvé la femme de sa vie, je trouvais ça niais et ridicule. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce que je ressens pour Rachel. Et je veux lui ouvrir mon cœur. Comment ça va avec ta cliente? Elle est géniale. Tant mieux. La seule chose qui m'effraie, c'est que Rachel refuse de briser notre belle amitié pour sortir avec moi. Je laisse la boîte ici. C'est quelle pointure? 46. Ok. Parfait. Si Rachel n'éprouve pas les mêmes sentiments que moi, les jours qui suivront seront vraiment pénibles. Je crois que j'aurai beaucoup de mal à aller au boulot et la voir tous les jours. J'ose même pas y penser. Mais je peux plus faire marche arrière, ma décision est prise. T'as vu le nouveau modèle? Aujourd'hui, j'espère passer du rang de meilleur ami à celui de petit ami. Il ne me reste plus qu'à croiser les doigts. Ces dessins sont carrément canons. Mais si je suis venu, c'est pour te parler d'un truc important. Je t'écoute. Tu connais Rachel? Bien sûr. J'ai des sentiments pour elle. Et quel genre de sentiment exactement? C'est difficile à expliquer, mais je me sens en harmonie totale avec elle. Et je voudrais lui avouer que j'aimerais être plus que son meilleur ami. Réfléchis bien, mec, et n'oublie pas que vous bossez au même endroit. Ouais, je sais bien. J'y ai beaucoup réfléchi et je sais que l'ambiance s'en ressentira au travail si Rachel n'éprouve pas la même chose pour moi. Ouais, vous pourrez pas vous éviter. D'un autre côté, je me dis que notre amitié est tellement forte que rien ne pourra la briser. Si elle m'aime pas, elle restera quand même mon amie. Ouais. Et tu penses qu'elle aussi en pince pour toi? Elle a montré quelques signes? En fait, on passe notre temps à flirter ensemble, alors je pense que oui. Sois prudent, j'aime pas te voir malheureux. Merci, mon vieux. Tout ce que je peux dire, c'est que si t'as vraiment des sentiments pour elle... Je suis vraiment amoureux et j'ai bien réfléchi à la situation. Je vais pas tergiverser pendant des mois. Faut savoir prendre des risques. Exactement. Et c'est ce que je vais faire en lui dévoilant mes sentiments. T'as raison. J'espère juste que ça pourrira pas trop l'ambiance au taf. Hier soir, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai passé une bonne partie de la nuit à me retourner dans mon lit et à cogiter. L'enjeu est énorme, mais si tout fonctionne comme prévu, un bel avenir nous attend. Je sais qu'avec Rachel, je serai très heureux. Et franchement, que demander de plus que le bonheur aujourd'hui?
Salut! Tiens, salut mon pote. Ça gaze? Salut, je m'appelle Rachel et je connais Tyler depuis 1 an environ. Je pense que Tyler a fait appel à moi parce que même s'il ne les suit pas toujours, il sait que mes conseils sont souvent judicieux. Donc je suis sans doute la mieux placée pour l'aider à trouver la femme de sa vie. Qu'est-ce que tu as prévu pour ton rencard de ce soir? Je voudrais l'emmener dans ce chouette petit resto en ville. C'est une bonne idée, non? Elle va adorer. J'espère. Ce sera cool. En tout cas, tant que tu restes naturel et que tu t'amuses, tout ira bien. T'as un autre conseil à me donner? Par pitié, fais-moi plaisir, ne l'appelle pas mon pote. Je peux pas lui dire salut mon pote? Ce serait rédhibitoire. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Je ferai attention. Contente-toi de l'appeler par son prénom. D'accord. Mais surtout pas mon pote, c'est interdit. Ok, Laisse-la parler d'elle et de sa vie, sois attentif et lui coupe pas la parole. compris. En fait, je suis en train de m'entraîner. Je t'écoute attentivement sans t'interrompre. Je sais que lorsque t'es nerveux, tu deviens un vrai moulin à parole. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un qui aime bien parler. Et pas seulement quand je suis nerveux. Alors si tu t'aperçois que t'es un peu trop bavard, respire un bon coup et pose-lui une question sur sa vie. Je ferai mon possible pour me montrer attentif. C'est ce que je voulais entendre. C'est vrai. Tu devrais aller te changer, non? Ouais, je vais te montrer mes tenues. J'ai peur. Tu vas me donner ton avis. Avec plaisir. On a bien parlé, Rachel et moi. Elle m'indique la route à suivre et elle m'a donné de bons conseils. Je compte les suivre scrupuleusement parce que je veux à tout prix devenir son petit ami. Chemise blanche, Ok pour la chemise blanche. gilet gris, ce pantalon et pour les chaussures, oui, prends celle-ci, ça devrait le faire. Ok, c'est la tenue du gagnant alors. Je suis sûr que ma révélation sera bien accueillie. Et le simple fait de m'imaginer en couple avec Rachel me donne le sourire. Alors, qu'est-ce que tu penses de la tenue que tu m'as choisie? Pas mal du tout. C'est vrai? Je suis douée. Ouais, j'aime beaucoup. J'adore. T'es prête à partir? Bien sûr. Je suis contente pour toi. Je stresse aussi pour toi. Mais tout va bien se passer. J'ai une boule au ventre. Au fur et à mesure que le moment fatidique approche, je peux pas m'empêcher de penser aux conséquences de mon geste. J'ai peur que l'alchimie qui existe entre nous ne soit plus jamais la même. Si jamais Rachel ne ressent pas la même chose pour moi, je refuse l'idée de la perdre. J'aime trop la voir à mes côtés. Ça y est, on est arrivé. Il me reste que quelques minutes avant de lui révéler mes sentiments. Et je suis en plein doute. Mais quand je regarde Rachel, je vois mon âme sœur, tout simplement. J'aime être son ami, mais ça me suffit pas. Alors je dois faire preuve d'honnêteté et tout lui révéler pour aller de l'avant. Rachel, je dois t'avouer quelque chose. Aucune fille ne m'attend pour un rencard à l'aveugle. En fait, c'est pour toi et moi que j'ai organisé ce rendez-vous. Quoi? Je vais t'expliquer. En fait, ça fait un petit moment qu'on se connaît tous les deux. Et depuis quelque temps, j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus que de l'amitié entre nous. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait s'offrir un petit rendez-vous pour voir si on peut être plus que des amis. Je te laisse parler maintenant. Tu sais, j'ai vraiment envie de savoir ce que tu ressens. Et si tu penses que quelque chose est possible entre nous. C'est vrai qu'on a énormément de choses en commun. Et t'es un mec vraiment génial. Ton amitié représente beaucoup à mes yeux. Je vois. Et je veux pas prendre le risque de la perdre. Donc tu partages pas mes sentiments? Je pensais qu'il se passait un truc. Rien du tout. Je vois. Ben... Ok. Je suis désolée. Non, non, t'en fais pas. Viens par ici. Ça va, ça va. Je suis sûre que tu trouveras une fille incroyable. Je sais, t'inquiète pas. À plus tard. I tried my best of giving this all I can. It wasn't enough. Now giving up is all I've got left.
C'est comme si mes poumons étaient remplis d'eau et que le sang dans mes veines s'était transformé en glace. J'arrive plus à parler. J'ai l'impression d'être en train de sombrer. Je me sens coupable, parce qu'apparemment, je lui ai fait miroiter certaines choses, alors que ce n'était pas mon intention. J'aurais pu nous donner une chance, mais ça n'aurait pas été très honnête de ma part, parce que je sais que les choses n'auraient pas fonctionné entre nous. Et je ne veux pas perdre son amitié. On va traverser une mauvaise passe, mais on survivra. J'aime à penser qu'on va rester bons amis et que cette histoire sera bientôt un lointain souvenir. Certes, j'ai essuyé un refus, mais la situation ne pouvait plus durer. C'est un mal pour un bien, au final.